Comment Joël, bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue dans cette salle, bienvenue à toi, dans la Ah joie, ben, la bonne humeur. super, nickel, je suis open. Ok, alors dis-nous ce qui t'amène, je dirais, à cette session et donne-nous quelques points sur lesquels tu veux que nous allions travailler. Et en amont, je ne sais pas si tu avais déjà fait des sessions. Jamais. Ok, très bien, très bien. Puisqu'il n'y avait rien de marqué, puisque ça suivait pas trop le Non, non, protocole. en fait, non, aucune session. Disons que je fais quelques recherches depuis quelques années sur pas mal de choses. Et puis, je suis un peu un ermite, si tu veux. Ça fait beaucoup de temps que je côtoie personne. Non, mais si, c'est bien. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a à l'intérieur? Donc, C'est ça, donc, en fait, si tu veux, j'ai pas révisé ce que je t'ai envoyé. Je suis désolé. c'est pas Parce grave. que j'étais en train de monter mes fréquences. En fait, j'ai pas le temps de monter mes fréquences parce que je monte des fois un peu trop haut. Puis je me suis dit, merde, je vais être à la bourre. Et puis, ben donc, en fait, si tu veux, j'ai eu pas mal de. Enfin, je me sens parasité. Mhm, Donc, attends. Ah, ça y est, je me remémore, ça revient. Alors, c'était. Donc, j'ai eu une chute de cheval à l'âge de 16 ans ou 17 ans dans laquelle j'ai perdu la mémoire. J'ai erré dans les rues et après j'ai retrouvé la mémoire. Ultérieurement, il me semble que c'était en, je ne sais plus les dates exactes, je te les ai mentionnées, mais attends, c'était en 2021, me semble-t-il. J'ai eu une panne de camion et donc avec cette panne de véhicule, je me suis retrouvé projeté, enfin, j'ai eu une coupure et je me suis retrouvé à 200 mètres plus loin du véhicule, sur la route, en train de faire du stop. Et donc, je n'arrive pas à me remémorer, si tu veux, ce qui s'est passé. Donc, sur le moment, comme j'étais en phase d'évolution, donc de révolution interne, je me suis dit, c'est sûrement mes anges ou mes trucs comme ça qui m'ont fait une coupure avec, tu vois, tu vois, j'étais dans. Et puis, je me suis retrouvé plus loin. Mais je n'arrive toujours pas à me rappeler. Donc ça m'a un peu interpellé. Donc, si tu veux, euh, je vois des trucs. Alors, j'ai fait pas mal, j'ai fait un petit remake, si tu veux. J'ai des visions, je me retrouve, comment te dire, assis sur le lit, les yeux grands ouverts, où je vois des aurores boréales. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis debout, j'écoute de la musique, je me retrouve, comment pourrais-je te dire, sur la croix. Euh, avec l'énergie christique en train de voir, de ressentir la compassion. Euh, je suis bizarre, enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui se bousculent, ça tape aussi ça tape à un moment donné dans les placards, je pense que c'était les petits malins, les parasites qui venaient un peu rentrer parce qu'ils ont profité un peu de ma baisse d'énergie et voilà. Que dire d'autre? En mai, oui, en plein milieu de la nuit, j'étais sûrement entre les deux, entre les phases, et je me suis retrouvé, je me suis réveillé, enfin, je dormais, et j'ai vu comme une sorte de brouillard et à côté, il y avait un cyclope. Alors, il y avait un cyclope, et je me souviens, je leur ai dit, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon espace? Et je me souviens que je me suis dit à moi-même, c'est un archonte. Et quand j'ai dit ça, ils ont disparu. Je leur ai dit dégagez de mon espace. Alors j'ai essayé de les figer parce que tu sais, moi je suis les trucs, je dis allez, bougez pas. Et puis après, ça a disparu. Dernièrement, alors après, le 14 août, qu'est-ce qui m'est arrivé le 14 août? C'était ça. Oui, alors j'ai été réveillé en plein milieu de la nuit, cette fois-ci, parce qu'ils m'ont fait quelque chose. Alors, j'ai vraiment eu ça m'a fait très mal parce que je l'ai ressenti dans mon corps physique. Ça a été une douleur assez intense. Et je me suis dit, waouh, là, vous avez été fort. Ça, c'est les dernièrement. Et puis, il y a 2, 3 jours, j'ai senti quelque chose qui courait sur mon corps, genre une araignée. Genre une araignée. Je me suis même levé, j'ai allumé la lumière. Et même avec le téléphone portable, je l'ai cherché. Je dit, mais par où t'es passé, toi? J'ai cherché la bestiole. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Et il n'y avait pas d'araignée. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est monté comme ça. Bon, bref. Je suis un amoureux du savoir et un amoureux de ma conscience et de tout. J'aime tout et j'aime tout le monde.
Ok. Voilà, donc à vous. À moi, eh ben écoute, moi j'ai relevé quand même des points importants que tu as, comment dirais-je, que tu as, comment dirais-je, soulevé. Tu as parlé, je te donne d'abord les termes hein, que tu m'as dit. Tu m'as parlé de ange, tu m'as parlé donc de croyance, tu m'as parlé de père, de croix. À quoi ça te ramène tout ça? C'était, si tu veux, ça a été le premier pied que j'ai mis à l'étrier pour essayer de contacter ma femme qui est décédée. D'accord. Est-ce que ces quatre éléments dont je te parlais, là, ange, croyance, Oui, croix, etc., oui, t'amènent à des croyances particulières, je dirais, comme une religion ou alors comme... aucune. D'accord. Alors, je ne suis ni athée, je suis heureux avec toutes les religions et je n'ai aucun souci avec ça et je suis ni pratiquant ni quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. Actuellement, avec des vocables plus adaptés, des mots plus adaptés. Ok. Je t'ai remis ça dans le contexte, si tu veux. Maintenant, je dirais davantage une conscience, etc. Parce que tout ça, en fait, ça développe des égrégores. Là, je te remets en 2019. En fait, je suis en train D'accord. de retracer mon parcours. Ok, très bien, très bien. Que les choses soient claires dès le départ, que voilà, que de l'entrée, je te dise attention, parce que tes croyances, voilà, c'est quand tu donnes en fait à l'extérieur ton pouvoir, et tu nous l'as dit au préambule de ce démarrage de session, tout est à l'intérieur de nous. Donc on est d'accord, là-dessus on est d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu attends de cette session et quelles sont tes intentions? Alors, je sais qu'il y a des poudres. Enfin, je peux pas. J'ai essayé de faire de l'auto-hypnose pour essayer de me nettoyer tout seul. Mhm, D'accord? Mais je me suis rendu compte qu'un chirurgien ne pouvait pas s'opérer. mhm, mhm, mhm. Et puis j'en ai peut-être sûrement pas les compétences. Et bon, je suis en phase j'essaie de développer des trucs. Donc, j'ai pas pu. J'ai essayé d'agir sur mon corps. Alors, j'arrive à ressentir mes cellules, à ressentir des battements de mon corps. Je ressens mes chakras, je ressens pas mal de choses, mais il y a quelque chose qui me. On m'empêche d'aller, comme si on m'empêche d'aller de l'avant, si tu veux. Mhm, mhm, mhm. Comme si on me bloque. D'accord, d'accord. Et donc, je me suis connecté sur un truc d'internet, et puis j'ai tout balancé sur un. Bon, à cette époque-là, c'était à l'époque où j'étais avec les saints, tout ça. Je me suis connecté alors sur un site où il y avait des bonnes vibrations. Là, je ne savais pas encore que c'était encore une connerie, tout ça. Et j'ai balancé tout ça. Je ne savais pas quoi faire de cette énergie. Ok, C'était une énergie d'amour. Je me suis dit, il y a des gens qui en ont besoin. Donc, il fallait que je me débarrasse de ce surplus d'amour. ok, très bien, parfait. Bon, bah écoute, on va aller voir ce qui se passe avec ta partie subliminale, aussi ta partie physique. On va aller faire un petit check aussi dans la maison, puisque tu m'avais dit que voilà, avec ces tambourins là dans ton armoire, on va aller voir s'il y a quelque chose. Moi, ce que je vais te demander, c'est d'écouter attentivement et d'ingérer toutes les informations, et puis de couper le micro. Et je te dis à tout à l'heure dans toujours la bonne joie que tu as. Tu veux que je remette le micro, tu me fais un pouce? Oui, Oui, s'il te plaît. Merci, Patricia. avec Allez, plaisir. à plus. Hop, c'est bon? C'est bon. Non, t'es toujours là. Appuie sur clique sur l'audio à l'extrême gauche. Tu dois voir une croix sur le micro. Attends. Mixage, microphone, nana, nana. Quitter l'audio de l'ordinateur. Passer à l'audio les paramètres audio. Non, j'ai pas ça, j'ai pas la croix. Si, si, tu cliques juste sur le micro avec ton curseur. Voilà, super. Laetitia, comment te sens-tu? Bien, oui. Ok, dis-moi où est-ce que tu te trouves là. Je suis à différents endroits en même temps, si tu veux. Ok, alors on va d'abord aller sur la partie physique. Mhm. On va aller faire un tour là-bas. Tu me dis comment tu l'aperçois. Alors, t'as la partie physique, mais elle a un champ énergétique autour qui est particulier. Mhm, Tu sais, ça fait une forme comme ça, un peu là, mhm, derrière, là. mhm. Puis t'as différentes teintes dedans. D'accord. Autre chose? Là, il y a quelque chose ici, Mhm, comme une empreinte, je te dirais, oui, une empreinte pour moi énergétique. d'accord. Et après, j'ai plusieurs autres types d'informations par rapport au corps, mais qui subit pas, mais qui peut subir à d'autres moments, quoi. Mhm, comme quoi?
des déplacements de corps. Il y a quelque chose qui est intéressant dans, justement dans cette structure énergétique. Ce qui est Mhm. intéressant, c'est cette composante-là. Ça fait vraiment, tu sais, comme le toit d'une maison asiatique, là, un peu, Ah oui, je vois ça. Oui, oui. mais D'accord. en énergie. D'accord, ok. Quand tu prends plus de perspective dans le lieu dans lequel il habite, sur Mhm. le plan ésotérique, qu'est-ce que tu peux observer? C'est comme je vois comme des trous, je saurais pas te dire. En fait, tu as lui comme une lumière qui est éclairée, et puis après, Mhm, tu as les énergies du lieu où ça fait comme des trous à certains endroits. Tu vois, mhm. c'est pas lié au corps physique, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention si tu fais venir à toi dans cet espace en scrutant, en fait, comme il a parlé tout à l'heure de bruit, là, ça tape dans les armoires. Bah, il attire forcément du passage de tout ce qui peut circuler, parce que je te dis, ça fait comme comme quelque chose qui est clair, et sa structure est particulière. C'est comme, moi j'ai vraiment la sensation que tu sais, comme un robinet qui coulerait, qui coulerait, qui coulerait, Mhm. sans la garder pour soi. Il y a une notion où ça s'échappe, quoi. D'accord, ok. Ok, Mais très bien. c'est pas toujours les mêmes êtres que je vois qui circulent. Tu peux avoir des désincarnés, mais tu peux avoir aussi d'autres types d'entités. Tout Mhm. dépend ce qui circule et puis s'ils peuvent s'approcher en termes de fréquence. D'accord, ok. Ben, crée un champ télépathique avec lui, touche-le et dis-moi si c'est bien lui, Joël. Mhm, Ouais. mhm, Bah, oui, demande-lui si voilà, on peut échanger librement et si on ne le dérange pas. non, non. Et il me Ok. remontre la structure énergétique, là, ce que je Ouais. perçois. Et il me dit, t'as vu? Moi, je suis conçue comme ça, quoi. Demande-lui pourquoi il est conçu comme ça. Parce qu'il a envie, c'est quelque chose qui est... Il a souhaité que ça soit comme ça. D'accord. Est-ce que ça lui convient comme ça? Alors, je vais te l'imager sur quelque chose d'humain. C'est comme tu condenses, tu condenses, tu condenses, et après, tu as un trop plein. Il me Mhm. dit, moi, c'est ma façon de me sentir moi, c'est de... je condense et je me sens plein. D'accord. Ok. C'est sa façon à lui, en fait, d'exprimer qui il est par ce trop-plein, quoi. Ouais, oui, oui. Mais Ok. c'est vraiment étrange parce que tu sais, ça s'échappe plutôt vers ici. Mhm. C'est curieux souvent, c'est plutôt dans les autres types de chakras plus bas, et là, ça s'échappe avec sa structure, tellement c'est imposant, quoi, tellement c'est grand Mhm. autour du corps. Alors demande-lui si c'est, je dirais, sa volonté que ça s'échappe comme ça. Bah, enfin, oui, il s'en fout un peu T'en parce que fous? Ça régénère? il en possède tellement que, tu vois, c'est pas, Oui. pour lui, c'est quelque chose de secondaire de son Oui, point ça de rentre, vue ça à lui. sort, ça rentre, ça sort. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Euh, Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose là sur le front. Mm. Oui, c'est une empreinte, oui. Montre-lui en fait cette empreinte et demande-lui s'il sait ce que c'est. C'est sa construction énergétique qui est faite comme ça. D'accord. C'est comme quelque chose que ouais, je vais utiliser le terme comme une porte sur d'autres dimensions, une porte, mais qui est laissée. Lui, c'est quelque chose qui laisse, en tout cas, sur les corps physiques. Enfin, c'est quelque chose qui est. Tous les corps physiques de cette conscience-là, elles ont une ouverture. C'est quelque chose. Ils ne conçoivent pas des corps. Là, je pars sur l'autre partie de la conscience, mais c'est Oui, quelque chose qui est souhaité. c'est sa marque à lui, quoi. C'est sa façon de se différencier. Ouais, enfin d'être, tu vois, Ouais, c'est ce qui fait ce qu'il est, quoi. d'accord. Ok. Est-ce qu'il a des informations à nous communiquer sur lui? Bah, de son point de vue, c'est pas un problème que d'autres, il me dit que ça vienne grignoter. Il a conscience que parfois ça cause des problèmes à la partie plus dense, mais Mhm.
C'est, pour lui, c'est quelque chose de secondaire, c'est pas tellement important. D'accord. Donc, je dirais, il arrive à gérer avec sa partie plus dense le passage de tous ces va-et-vient de ces êtres. Bah, ils viennent se servir, enfin, quand tu dis gérer, il gère pas grand-chose dans le sens où il fait la production et puis bah, selon ce qu'il y a, c'est plus ou moins agressif, quoi. C'est D'accord. plus ou moins. Mais vu qu'il se régénère tout le temps, enfin, tu vois que Mhm. ça se remplit directement. C'est pas une partie physique qui. Tu vois, tu ferais ça sur une autre partie physique qui a pas cette façon de se. Régénérer. Ouais, je vois vraiment, tu vois, ça fait foot et puis hop, Mhm. ça ragrandit, bah, ça causerait plus de tort au corps physique, quoi. Mais là, Oui, vu oui. qu'il y a, c'est toujours, même si c'est un peu vidé, c'est rempli derrière, quoi. Oui, sur une autre partie physique, la partie physique ne supporterait pas, en fait, étant donné qu'elle est dense, elle ne supporterait pas, je dirais, cette puissance énergétique, quoi. Mm, D'accord, mm. ok. Bon. Bon, bah écoute, tu te déconnectes de Mhm. tout et de toutes, et on va aller voir la partie Alors, subliminale. à laquelle tu veux. Ah, laquelle je veux? Eh bien, celle qui est avec, voilà, ce champ énergétique que nous avons eu de la partie physique à l'instant. Mais justement, t'en as tellement des multiples que Joël, ici, en 2025. ben, je te dis, j'en ai d'autres parties physiques qui sont pas reliées à l'expérience. C'est la même fréquence de la conscience. Quand tu me dis Mhm. ça, je pars sur d'autres expériences, sur Mhm. d'autres. J'en ai une qui s'impose plus, on va dire, tu sais, dans nos corps physiques à nous. Mhm. Mhm. C'est un homme plutôt assez âgé euh, et il est typé un peu indien. Enfin, Mhm. je sais pas comment dire. Il a des cheveux bruns et puis les longs et puis les yeux sont un petit peu tirés. D'accord. Ok. Bah écoute, si c'est celui qui est le plus. Et puis après, Ah. je te dis l'autre partie, ça fait vraiment comme une. Je sais pas comment te. C'est très énergétique et ça fait Mhm. fout, fout, fout. Et elle envoie, elle envoie, elle envoie, elle envoie. Je vois cette construction-là et après qui donne toutes ces parties subtiles-là. Tu vois? Oh, on va aller parler à celle-ci. Ok. Celle-ci. Celle-ci. Voilà. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec elle? De quelle façon est-ce qu'elle veut qu'on communique? Bah, tu choisis ce qui te convient. Elle me dit, il n'y a pas de. Ok, bah écoute, juste pour cet échange, on va appeler Joël. Ouais, d'accord. Super. Et tu lui demandes si on peut échanger pour un peu qu'elle nous explique cette énergie qu'elle est et de quelle façon est-ce qu'elle procède. On est un peu curieux. Ok, oui, oui. Eh ben, super. Merci, je parle à Joël. Oui, Bonjour. bonjour. Je te dérange? Non. Mhm. Peux-tu m'expliquer en fait, je dirais, de quoi est-ce que tu es composé, je dirais, toute cette composition que tu as et de quelle façon est-ce que tu procèdes avec tes différentes parties subliminales? Bah, il suffit de faire sortir ce que tu es, tu vois. Hop, et puis tu formes ce que tu souhaites faire. Mhm. Ok. Et tu vois, je suis là, je ne veux absolument pas te déranger, hein, je suis là juste comme ça de passage. Et c'est une fréquence humaine dans une expérience ici en 2025 de Joël. Joël qui est un homme dans une expérience dans la matière et qui a fait appel à nous pour justement essayer de comprendre comment il fonctionne. Oui, Ça te parle, cette fréquence? euh, oui. C'est lointain, mais oui. Pourquoi Ça tu fait sais? partie d'un flash que j'ai envoyé, oui. C'est un flash que j'ai envoyé, mais après, moi j'envoie et puis après, Enfin, tu vois, c'est pas. Ça m'intéresse pas tellement, quoi. D'accord, ok. Pourquoi ça t'intéresse pas tellement? Parce qu'en fait, cette partie physique a besoin en fait de sa partie subliminale pour être. Bah, c'est d'autres parties de moi qui s'en occupent, mais qui sont rattachées au corps, tu vois.
Mhm, C'est moi, mais en moins étendu de ce que je suis. Moi, c'est pas mon rôle. Moi, j'envoie, tu vois, comme ça. mhm, mhm, mhm. Je sors de moi ce que je souhaite faire. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu as beaucoup comme ça de parties subliminales qui partent dans différents corps? Oui, oui, ta définition de beaucoup, oui, ça doit être, oui, c'est ce que ça veut dire, oui. En fait, beaucoup, c'est une quantité illimitée, quoi. En fait, c'est infini. Voilà, c'est ça, oui. Si tu parles D'accord. d'infini, c'est mieux, oui. Oui, infini, bien sûr, bien sûr. Parfois, il m'est difficile de m'adapter aussi à la compréhension de la conscience, quoi. Mais bon, je pense on va y arriver. On va y arriver. Euh, En fait, cette partie physique ici bah, rencontre d'énormes problèmes. Alors, est-ce que peut-être on pourrait euh, entrer je dirais, en contact, en relation avec cette partie physique que toi, tu développes comme ça et qui correspond pardon, cette partie subliminale qui correspond à cette partie physique de Joël. Bah, tu peux aller, oui, la voir, oui. Oui, Oui, d'accord. Est-ce qu'elle pourra me répondre en fait sur ces problématiques-là? bah, je suppose, je sais pas. Ok. Est-ce que tu peux me l'appeler? Je peux te la désigner, oui, plutôt. Oui, bah désigne-la moi. Oui, Ok. Je peux toujours l'appeler Joël? oui, tu peux l'appeler Joël. Allez, je vais l'appeler Joël 2. Tu veux bien? D'accord. Ok. Allez, merci. Et je parle à Joël 2. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis enchantée de pouvoir échanger avec toi concernant ta partie physique. Oui, Tu reconnais ta partie physique? oui, je la vois, je peux l'observer, oui, de la Oh, capsule, tu veux dire. comment tu l'observes, dis-moi? Bah, de la capsule. Quelle capsule? Bah, de la capsule. Moi, j'observe de la capsule. Ah, où se situe-t-elle, cette capsule, dis-moi? Dans mon espace, Mhm, je suis dans une capsule où je peux observer ma partie physique. d'accord, ok. Et comment est-ce que tu communiques avec ta partie physique? Ça dépend C'est-à-dire? ce que je souhaite lui transmettre. Mhm, Parfois, je lui envoie, tu pourrais dire, comme je pense que tu comprends le terme fréquence. oui, Elle reçoit les fréquences et après, elle peut les traduire. d'accord, ok. Et quand tu crées quelque chose, de quelle façon est-ce que Oui. tu crées? Dans l'intérieur de la capsule. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et enfin, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que de quelle façon, en fait, là, de la capsule, tu réussis, en fait, à entrer en contact avec ta partie physique. Bah, je rentre en contact, je te dis, en envoyant des fréquences. C'est comme ça que tu rentres en contact avec ton corps. D'accord. Alors, Sinon, tu peux pas rentrer en contact avec le corps sans la capsule. ok, ok. Et y a-t-il d'autres parties subliminales comme toi dans d'autres capsules? Ça, je sais pas. Moi, je suis tout seul dans ma capsule. Ah, d'accord. Parce que, en fait, comment dirais-je, la partie subliminale Joël 1 Oui, m'a dit que c'était elle, en fait, voilà, qui dispatchait comme ça, voilà, différentes parties subliminales pour accéder à différentes parties physiques. oui. Et donc, tu peux peut-être observer ce qui se passe, en fait, je dirais, dans cet espace, puisque toi, tu me dis par contre que tu es seul dans ta capsule. Y a-t-il d'autres capsules avec d'autres parties subliminales à tes côtés? Non, je te dis, je suis tout seul dans ma capsule. Je observe avec le corps physique. D'accord, ok. Moi, je suis Joël. Mhm, ok. Donc, j'observe le corps physique Joël. Alors, de ta capsule, comment est-ce que tu le vois, ce corps? Bah, je vois, c'est un corps. Mhm. Il est Comment, un peu comme moi, mais pas tout à fait comme moi. et comment le sens-tu, le ressens-tu?
Moi, j'en vois que des fréquences. Je comprends pas quand tu me dis le terme ressentir. D'accord? C'est plutôt un échange de fréquences. Mhm, Est-ce que pour toi, la définition échange de fréquences, c'est ressentir? mhm. C'est ça. D'accord, bah c'est comme ça. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu observes la fréquence que je suis Oui, et tu observes et tu me dis si moi aussi, ma partie subliminale de Patricia se trouve dans une capsule. non, toi, elle est pas dans une capsule, non. Elle est où? Elle est intégrée dans toi Mhm, d'une façon particulière, un peu emprisonnante de mon point de vue de faire. mhm. Oui, Pourquoi dis-tu emprisonnante? Je veux dire, moi, tel que je suis, avec ma partie subliminale, c'est une expérience, je suis bien. Et je réceptionne, je dirais, dans je dirais l'immédiateté, on va dire, les informations que me relaie en fait ma partie subliminale. Alors que oui, toi, tu... c'est pareil que moi avec mon corps. Je lui envoie des fréquences. Mhm. D'accord, ok, très C'est bien. juste que toi, t'as pas créé de capsule. Toi, tu acceptes le fait d'être enfermé dans un corps. Moi, j'ai pas envie d'avoir cette expérience-là. Mhm. Je pense que c'est pas nécessaire. D'accord. Alors, toi, tu penses que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est peut-être pas, je sais pas, hein, je te dis ça comme ça, c'est peut-être pas, je dirais, ce que ta partie physique souhaite, parce qu'elle ne se sent pas en fait complète, Complète. c'est-à-dire intégrale, en intégrité complète, en osmose, Euh, en connexion totale. c'est pas, c'est pas ce que je reçois de ma partie physique. Non, je reçois pas ces informations-là. Tu lui envoies bien des fréquences, tu m'as dit. Voilà, je lui envoie des fréquences, oui. Et pourquoi dis-tu que tu ne reçois alors en contrepartie aucune information de ta partie physique? Je reçois pas les mêmes informations que ce que tu me donnes. D'accord, Pour alors moi, c'est plutôt... Il me semble que quand tu dis bien-être, ça veut dire que le corps évolue. mhm, Le corps évolue, mhm, donc pour moi, c'est bon. d'accord. Et je dirais, tu as toujours créé et envoyé des fréquences de cette capsule? Bah, c'est comme ça qu'il faut faire pour communiquer avec son corps. Ok, d'accord. Bon, alors écoute, je te laisse là un instant et je reviens. Tu veux? Mhm, Très bien. Allez, Laetitia, déconnecte, déconnecte de tout et de toutes ces images et tu reviens ici avec moi. mhm. Elle est déconnectée complètement Tu parles de quoi là? de la partie subliminale, là. Elle est dans la capsule. Oui, c'est assez étrange parce qu'il est très, tu C'est vois, très... c'est très pas speed, mais sur le côté physique, et là, t'es vraiment sur autre chose. Ouais, ouais, J'ai ouais, ouais, l'impression d'être dans deux trucs ouais, posés, quoi. c'est ça. On va repartir avec Joël 1. Ok, oui. Allez, je parle à Joël 1. Oui, Bonjour, j'ai parlé avec la partie subliminale justement qui s'occupe de Joël, la partie physique. oui. Elle m'a expliqué comment elle fonctionnait et elle se retrouve dans une capsule. Explique-moi en fait ce procédé de capsule. Ah, ça, je sais pas. Pourquoi? Bah, tu cherches, tu as l'information là. Cherche au fond de toi et tu as cette Bah, je information. vois un autre être, un grand être. Oui, Ah oui, continue. c'est lui qui souhaite que mes parties subtiles soient dans des capsules.
c'est quelque chose qui est intéressant ou je comprends pas tellement pourquoi. J'entends bien ce que tu dis et il me semblait bien que il y avait quelque chose, à mon sens, de peu, je dirais, commun dans cette façon de communiquer avec ta partie, enfin, la partie physique qui nous intéresse ici de Joël. Euh, Ce grand être, comme tu le vois, est-ce qu'il manipule, je dirais, ces capsules? Quand tu dis manipuler, c'est-à-dire, Est-ce qu'il est, je dirais, est-ce qu'il est... Quand je parle de manipuler, ce n'est pas sur le plan en fait psychologique, comme on peut l'employer ici sur Terre, mais est-ce que il les influence, si tu préfères? c'est plutôt ce que je perçois comme je vois une partie subtile Oui? à qui il ordonne quelque part de faire des capsules pour communiquer avec le corps. C'est plutôt Ah, comme ah, ça. d'accord. Oui. Mais après, je le vois pas tellement échanger après avec la partie subtile. C'est juste le fait de faire ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais je comprends pas pourquoi. Ben, Ça pose-lui la question. l'intéresse Pose-lui à la qui? question. À l'aide? À l'être, oui. Il veut pas me répondre. Oh, ben, attends. Il faut quand même que toi, qui crée en fait toutes ces parties-là, tu saches pourquoi il ordonne en fait, voilà, à toutes ces capsules de faire des choses. Demande-lui. Il Et me il... dit ça condense et ça ralentit mes fréquences. Ah, ça condense et ralentit tes fréquences. Les tiennes à toi? Bah oui, c'est forcément les miennes puisque tout est à moi. Mhm, ok. Mais est-ce que tu étais informé de Non, ce ralentissement? non. Alors pose-lui la question et pourquoi il s'est mis là dans cet espace et qu'il prend sur toi en fait cette énergie pour ralentir ton activité? Je possède beaucoup de parties. Oui, Je crée différentes formes, des multitudes. oui, C'est pour ça que c'est intéressant. ok. Parce que le fait de condenser comme ça, il peut comment, c'est pas les faire siennes, mais quelque part il les garde, il les contient, quoi. Et pourquoi il les contient? Sinon, il peut pas s'approcher s'il met pas dans les capsules. Et pourquoi il serait tenu de se rapprocher? Est-ce que tu lui en as donné l'autorisation? Non, ça non. Bah, alors pourquoi est-ce qu'il se permet de s'approcher et puis de faire ce qu'il veut dans ton espace et avec tes parties? Il te dit que tu poses trop de questions. Ah, mais c'est pas moi qui les pose les questions, c'est ta partie physique qui la pose la question. Moi, je ne fais juste que communiquer. Donc, tu lui demandes pourquoi. C'est juste qu'il prend quelques parties, il me dit. Quelques parties. Mais de quel droit, alors, tu lui poses la question qu'il te prend quelques parties? C'est comme ça, il fait ça, lui. Ok. Est-ce que toi, ça te convient? Non, j'ai pas besoin de lui. Ok, donc on va remonter, si tu veux, à l'origine de sa présence, là, maintenant. Et tu me dis où on se trouve, là. On revient à l'origine. C'est un jeune homme. Oui, continue. C'est un jeune homme avec des dessins Oui. dessus, comme des peintures dessus. Mhm. Continue de me donner ces explications. Il fait, il fait quelque chose sur le sol. Oui, Oui, c'est comme un dessin, quelque chose qui dessine. Il se oui. met au milieu. D'accord, continue. Et quand il se met au milieu, il fait des... C'est pas comme tu dirais pas comme de la musique tout à fait, mais c'est quelque chose qui répète, qui répète, qui répète. Comme des incantations? Oui, c'est pas tout à fait ça, mais il redit les mêmes choses. Demande-lui ce qu'il dit.
Il appelle l'énergie des esprits, Oui. oui, pour l'aider À l'aider à quoi? à devenir quelqu'un d'important ou quelqu'un qui... Oui, c'est comme si son corps servait de passerelle. Mhm. Ok. Oui, le Conti- fait de faire ça et il se met, tu sais, comme tout en boule presque dans le Oui. dessin et après l'énergie là, Circule. l'être, il la voit, mais il la voit en comme une grande tête lumineuse. C'est D'accord. quelque chose de très grand. Ok. Et il lui dit, toi, tu es un être particulier. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe donc à ce moment-là? Dis-moi. L'énergie se mélange, elle englobe le corps. Mhm. Ok. Montre-lui, montre-lui en fait ce qui se passe jusqu'à ici et maintenant. Tu lui déploies en fait tout ce qui se passe et tu lui montres que de par, je dirais, on va dire ces incantations ou voilà ce langage qu'il emploie et ce mélange qui arrive de par, je dirais, cette énergie lumineuse qui descend, montre-lui ce qui se passe. Oui, Qu'est-ce qu'il voit? c'est pas ce qui était prévu. Ah, ah. Il me dit, c'est pas ce qui est prévu. Alors, qu'est-ce qui était prévu, dis-lui? C'est comme si tu as le fait d'être un pont, ça fait que Passerelle? c'est quelqu'un de particulier aux yeux de la tribu. Mhm, mhm, Quelqu'un que oui, que tu dois faire attention à lui, puis c'est quelqu'un d'important. mhm. C'est Comme un quelque sage. chose qu'il apprécie comme sensation. D'accord, C'est juste prévu, il me dit ça, mais pas toutes les conséquences derrière. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il est sorti du dessin, là, D'accord, de là où il était. ok, continue. Et lui dit de partir. Ok, tu lui dis qu'il annule et qu'il efface tout, sur toutes les lignes de temps et sur toutes les dimensions, et ici et maintenant. Et qu'il peut poursuivre en fait ce qu'il fait sans, voilà, sans appeler cette lumière et sans utiliser d'autres langages. Oui, Ok, comment est-il là, dis-moi? mais, je vois ses mains. Mhm, Malgré tout, c'est comme s'il découvre quelque chose, d'accord. comme une énergie qui peut quand même circuler de son corps, de lui-même. Mhm. Sans avoir appel à l'extérieur de cette énergie qui était là et mélangée à lui. Oui, je vois il met autour des plantes, il met Mhm. autour de la végétation et D'accord. ça produit de la nourriture. Hmm, C'est abondant. d'accord. Quelle est cette tribu dans laquelle il appartient? Il me dit Okota, Okota? Okota. D'accord. Et Okota se situe à peu près dans quel continent que l'on sache par rapport à où nous sommes aujourd'hui? Je dirais l'Amérique latine. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce que tu as encore des informations à lui communiquer, qu'il observe et qu'il puisse, lui, continuer et poursuivre en fait sa route? Non, il est bien. Il est en harmonie. Super. Bah écoute, tu peux revenir ici, à cet instant, là, avec moi maintenant. Oui. Voilà. Très bien. Observe maintenant, voilà, cet espace dans lequel tu es et dis-moi ce que tu y vois. Je observe mon corps physique.
Oui. Oui, c'est pour Comment? ça que je suis là. D'accord. Comment tu le vois, ton corps physique? Dis-moi. J'aime bien. Mhm. Y a-t-il autre chose qui t'attire dans cet espace dans lequel tu es? Observe bien autour de toi. Non, ça me convient, c'est bien. D'accord, très bien. Rapproche-toi avec tes fréquences, si tu veux bien, dans Joël et la densité que tu as et que tu observes, là, que tu vois et que tu ressens. Oui, Tu te sens bien? oui. Parfait. Décris-moi un petit peu, je dirais, tout ce corps que tu ressens là. Là, je sens les fluides énergétiques. Mhm. Oui, Tu les sens, elles sont agréables? je me syntonise. D'accord. Alors Joël, ta partie ici physique, nous disait qu'il a eu plusieurs expériences en fait assez embarrassantes, comme des pertes de mémoire dues à différents événements. À quoi est-ce dû en fait ces pertes de mémoire? C'est comme un changement de dimension. Mhm. Oui, et tu Continue. reviens dans la même dimension. D'accord, Tu pars et tu reviens. d'accord. Est-ce qu'il est capable au quotidien de faire ça? De partir et de revenir? Oui, Oui, c'est normal de faire ça, de pouvoir partir et de revenir. oui, ça j'entends que c'est normal. Mais je veux dire, tu vois, il a fait par exemple à l'âge de 15 16 ans une chute de cheval et ça lui a provoqué quand même un effacement de mémoire. Tu Oui, vois, c'est normal, c'est le choc. ça c'est le choc. D'accord. Oui, Euh, Quand tu observes en fait c'est différent de ce que tu me parles juste avant. exactement, C'est pas un c'est changement de dimension. exactement. Le changement de dimension, c'est par exemple, il était dans son camion, il avait une panne et il s'est retrouvé, je dirais, 500 mètres plus loin sans se rappeler de ce qui s'est passé. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme un bug. Voilà, comme un bug dans la matrice. Exactement. Oui, D'accord, très bien. Observe un petit peu, voilà, est-ce qu'il a toujours une marque au front, là? oui, c'est normal. D'accord, pourquoi, dis-moi? C'est moi qui l'ai fait comme ça. Mhm, d'accord. C'est une marque particulière, C'est comme ça que j'aime bien que mes corps soient faits. mais elle représente quoi très exactement pour qu'il sache? C'est pas comme ça, il peut observer d'autres dimensions, c'est normal. D'accord, ok. Très bien, il voulait justement savoir s'il en était capable. Mais là, tu dis qu'effectivement, c'est ta création. Voilà. Bien, très bien. Est-ce que tu ressens encore quelque part de blocage énergétique? Je sais qu'il me disait qu'il avait des problèmes de dos. Bah, je peux améliorer, je peux assouplir. Mhm. Eh ben, Oui, il suffit que je vas-y. fasse circuler l'énergie. Eh ben, vas-y, il attend que ça, en fait. Oui, Il attend que ça. Il me disait aussi avoir des petites boules au tendon. Je pense que ça doit être comme des petites, comment dirais-je, comme des petits kystes. oui, c'est biologique ça. D'accord, ok. D'accord. Bien. Ben, concernant, je pense que les cuisses et les varices, c'est la même chose, c'est biologique. Oui, Ressens-tu encore en lui de la colère, de l'impatience, du rejet, des peurs? des fréquences que le corps peut ressentir, mais je ressens pas particulièrement, non. Ok, très bien. De toute évidence, les émotions, nous lui dirons aussi de quelle façon il peut, lui, les laisser passer, Oui, le lâcher de la prise, dirons-nous. oui, Euh, il nous racontait aussi, tu sais, avoir vécu en fait une scène assez particulière. Il se sentait en fait allongé. Il s'est vu même allongé sur une table
d'opération. Et il s'est réveillé subitement. Tu parles d'une autre expérience. Ah, c'est une autre expérience. Vas-y, raconte-nous un petit peu que l'on sache. C'est une expérimentation sur des corps. D'accord. Oui. Est-ce que elle a eu une importance ou est-ce qu'elle a eu, je dirais, un impact? Pour ce corps-là, Oui. pas tellement. C'est juste une information qu'il a eue, mais c'est pas une information. Enfin, c'est pas si important pour le corps, pour son expérience. D'accord, ok. Donc il peut poursuivre. Très Oui. bien. Très, très bien. Euh, il disait également que sur, je dirais, un jour, il rentrait chez lui et il a vu un chat blanc sur, voilà, devant chez lui et il avait un comportement plutôt agressif et il l'a interpellé, tu sais. Et il a regardé bizarrement dans les yeux C'est sa construction énergétique qui est particulière et que le chat observe. et que le chat a ressenti et vu, c'est ça? C'est juste la forme qui diffère de la majorité des humains. Mhm. C'est clair. Quand tu regardes Laetitia, ma télépathe, et quand tu me regardes, nous ne sommes pas constitués de la même façon. C'est ça, voilà. Ok, nous sommes des énergies différentes. C'est juste que c'est différent. D'accord, très bien. Alors, il demandait justement à ce que tu puisses harmoniser et équilibrer ces chakras. Oui, Je te laisse le faire un instant. oui, De rééquilibrer aussi les corps, je dirais, le corps mental, le corps physique, le corps sexuel, le corps éthérique, le corps émotionnel. oui. Il demandait aussi de bien vouloir vérifier que l'aura et que il n'y a pas de faille énergétique, tu sais, voilà, qu'il pourrait éventuellement ressentir, tu sais, comme parfois de la fatigue ou... Ah, je peux sceller alors. D'accord. Oui, Et puis, de bien vouloir, je dirais, expanser toutes tes fréquences à l'intérieur de son domicile, tu vois, qu'il se sente vraiment, je dirais, pleinement en sécurité et en harmonie avec toi, c'est-à-dire complet. oui, Ok. Et puis, ça, c'est toi qui dois lui donner, en fait, comme, je dirais, comme moyen de... Parce qu'il parlait, en fait, de d'apporter de la protection la nuit. Mais la protection de la nuit, tu l'apportes comment? bah, c'est mes fréquences. Très bien. Donc voilà, que tu expanses, en fait, surtout le soir, quand il se met à dormir, donc au Oui, repos, comme on dit, voilà, d'expanser toutes ces et fréquences. puis je laisserai rien passer autre que mes fréquences. Super, super. C'est normal. Maintenant que tu as fait déjà ce nettoyage énergétique, est-ce que tu peux scanner, je dirais, de la tête aux pieds pour faire une vérification et voir s'il y a encore ou pas des implants, des programmes, quelque chose qui t'interpelle pour modifier ou enlever? Voilà, comme ça, c'est bien équilibré. Oh, super, super, super. Comment tu le sens là, Joël? J'aime bien, c'est une partie physique qui me ressemble. Mhm. Oui, ça c'est clair. Toujours dans la joie, toujours, je dirais, heureux d'être dans cette expérience de vie. Oui, Très c'est bien. qu'un, c'est comme ça qu'il faut vivre l'expérience. Tu as raison. Parfois, c'est quand même difficile de comprendre, je dirais, à nous les humains dans cette expérience. C'est surtout, tu vois, c'est surtout sur le plan émotionnel qu'il est difficile de comprendre, de gérer le tout. Ouais, c'est important de garder quand tu dis la joie, le bonheur, de se sentir bien, de se sentir en paix avec soi-même, c'est ce qui est le plus important. Alors moi, voilà, c'est mon adage et voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sais que
ici, dans la matière dans laquelle nous sommes, euh, on nous a créés avec aussi, tu vois, il y a les hautes fréquences pour être bien, mais il y a aussi des basses fréquences. Et ces basses fréquences, parfois, ont une incidence sur, sur notre quotidien et il est difficile de le gérer. Bah, c'est un choix, tu peux soit les conserver, Mhm, soit plutôt garder des ce que tu dis toi, haute fréquence. mhm. C'est un choix. Moi après, c'est j'ai pas d'avis, c'est comme ça, tu choisis l'un ou l'autre. Moi, c'est D'accord. pas ma façon de faire, je préfère garder celles qui me conviennent, qui sont plus proches de ce que je suis. C'est la joie, la paix, le bonheur, me sentir Mhm, bien. mhm. Bien. J'aime bien ta façon philosophique, je dirais, d'apporter ces éléments-là. C'est que c'est un choix, en fait. Et nous avons le choix. Oui, Mhm. bah, tu es créatrice comme moi, je suis créateur. Bien sûr, bien sûr. Donc nous avons le choix d'être toujours dans la joie et la bonne humeur et le l'amour, le bonheur du partage. Oui, D'accord. Comment vois-tu maintenant, je dirais, Joël? Comment te projettes-tu? en expansion dans mon corps, c'est ça que tu me Oui, demandes? oui, s'il te plaît. Oui, je m'expanse dans mon corps. Mhm. Plus les jours passent et je m'expanse, et lui aussi. D'accord, ok. Parce que justement, c'est ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire, voilà, de pouvoir s'expanser davantage et profiter en fait pleinement de qui il est. Oui. Bien. Y a-t-il une information ou, je dirais, quelque chose de complémentaire que tu souhaiterais communiquer à ta partie physique, qu'elle t'entend? Bah, moi, j'apprécie ma partie physique parce qu'elle réceptionne bien mes informations, Mhm, qui continue à bien les réceptionner. mhm. C'est, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est l'échange avec ma partie physique. Super. C'est important de se sentir entier, de se sentir expansé, de se sentir, je dirais, grand. Oui, Mhm. J'entends ce que tu dis. J'aimerais justement que tu fasses, voilà, on a fait un petit nettoyage énergétique juste avant et j'aimerais que tu vérifies les cellules, j'aimerais que tu vérifies l'ADN, si c'est bien tout ce que tu as écrit et s'il n'y a pas de miasme qui y traîne ou autre chose. oui, C'est bon pour toi? c'est bon. J'aimerais que tu lui installes la santé parfaite sur toutes les dimensions et ici et maintenant. Oui, Peut-être aussi devrais-tu lui augmenter ses défenses immunitaires et son taux vibratoire. oui, Quoique je dirais que, étant donné sa conception de joie, il est bien. on est bien, oui, OK? Et puis, peut-être vérifier aussi au niveau des méridiens et des cellules. oui. Et voilà. Dis-moi si tu as encore quelque chose à rajouter pour ta partie physique. Non, je pourrais le faire quand tu seras parti, donc c'est bon, je communiquerai ce que je dois communiquer. Super, tu sais que moi, je n'étais là uniquement, je dirais, de passage par rapport à ce que Joël m'a demandé avec ma télépathe Laetitia. Donc là, nous allons partir, voilà, en te laissant dans ton espace, toi, seulement toi et uniquement toi. Donc j'aimerais que tu effaces là mon passage et celui de Laetitia. Oui, Et je te souhaite de très belles créations et de très belles communications avec ta partie physique. oui, à toi aussi. Merci beaucoup. Laetitia, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout et de toutes ces images. Et tu reviens progressivement ici avec moi à cet instant, Mhm. complètement déconnecté. Ça va? Ça va, oui. Alors, bien travaillé, belle, C'est bon. Oui, oui. belle communication, tout est bien, ordonné et tout. Parfait. Eh bien, écoute, tu vas te détacher complètement de tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu pour revenir progressivement dans ton ici et maintenant,
avec Paco, avec tes murs, avec ton fauteuil, avec tes enfants, pour te sentir bien, détendu et rempli de légèreté, d'amour. Et tu expanses autour de nous, voilà, ce grand soleil que nous-mêmes nous prenons et que nous choisissons pour de l'abondance, de l'amour, du partage, du mieux-être, de la santé parfaite. Et à mon un, tu peux commencer à bouger dans ton fauteuil, à toucher tes mains, toucher voilà ton casque. Et à mon 2, tu peux faire tout ce que tu veux faire, que je te dirai de faire, c'est-à-dire d'accéder à 3 et de revenir ici et maintenant avec moi en ouvrant les yeux. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et on va demander à notre ami Joël le bienveilleur et le bienveillant. Hello. Coucou. Ah ben, c'était super. Moi, je suis très content. C'est parfait. Je suis content de ne pas avoir des parasites. Mais alors, bon, mais c'est très bien. Ben voilà, vous avez répondu à toutes mes attentes, à toutes mes questions. Je suis vraiment très satisfait. Euh, Comment vous dire, j'ai ressenti. Ben, c'est vrai que je communique, j'échange beaucoup avec ma partie subliminale et je ressens vraiment toutes les vibrations à tous les niveaux. Et par contre, alors c'est quelque chose que je vais peut-être demander. Alors je sais pas comment j'ai réussi à voir les fréquences, à voir les veines des arbres et je réussis à me mettre sur des fréquences, mais j'arrive pas à y rester. Alors je t'explique. La dernière fois, le 9 au soir, quand il y a eu la pleine lune, septembre, donc j'ai vu un peu ce qu'il allait se passer, et puis je me suis connecté. Je ne sais pas comment j'ai fait, et j'ai été sur l'énergie d'un d'un gagneur de loto. J'étais sur la fréquence, j'étais excité comme une puce, j'avais gagné au loto. Alors, c'était super, j'avais pas le numéro, ça m'a fait. Non, mais comment je peux rester sur une fréquence? C'est-à-dire que, par exemple, comme la dernière fois, je vois les arbres, je ressens les arbres quand je vais dans la forêt, je ressens les fréquences comment je peux rester dessus et communiquer avec? Je dirais que là, après la session, ça sera certainement différent dans les capacités parce qu'elle était quand même, elle était quand même coupée, elle était quand même restreinte à d'autres étages. Donc, je pense que ça sera plus fluide. N'oublie pas Ah, c'est que, super. Ouais. n'oublie pas que quand je l'ai fait communiquer, l'archonte disait, je la fais ralentir en fait, tu vois? Je la fais ralentir et comment j'ai noté ça? Euh, Ordonne et condense, tu Mm. vois? Alors que là, euh, alors que là, tout s'ouvre davantage à toi, quoi, Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. tu vois? Ah, ok, d'accord, c'est super. D'accord, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, elle m'a fait un cadeau extra. Enfin, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. Alors, je profite peut-être pour lancer un message un peu à tout le monde. Connectez-vous, quoi qu'il arrive, j'ai bien dit quoi qu'il arrive, à votre joie. Parce qu'en fait, les gens rentrent dans l'âge, ils sont mangés par leurs soucis. Bon, peu importe, je ne vais pas débattre, mais ils perdent leur enfant intérieur, ils perdent l'autodérision, ils arrêtent de jouer. Émerveillez-vous de tout, parce qu'en fait, vous êtes tout, vous êtes en expansion constante. En fait, moi, je crée sans arrêt. Mon imaginaire, il est sans fin. Je crée des. C'est sans fin. Expansez-vous. Vous êtes le tout. Alors, j'ai regardé la dernière vidéo hier. En fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, c'était sur avec le dialogue avec la source, et c'était que nous sommes tous un œuf. Alors j'ai passé ma journée en étant un œuf. Oui, parce qu'en fait j'avais la réponse qui vient le premier, la poule et l'œuf. Mais en fait, parce qu'en fait je pensais aux archontes et tout ça que on est. Bon bref, il faut. En fait, je suis une goutte d'eau, une expérience parmi d'autres expériences qui, elles, en fait, sont des expériences dans le tout, mais c'est vraiment infini. J'arrête pas de me connecter là-dessus. On est En infini. fait, le problème, c'est que je suis très curieux et je,
je voudrais, comment, un entonnoir, maintenant je comprends, mais je voudrais tout avaler dans le savoir pour que ça me nourrisse à l'intérieur, pour m'expanser davantage. Je ne sais pas comment Mais expliquer. ah ben, tu l'expliques parfaitement bien parce que moi je suis pareil, Laetitia elle est pareil, bien que Laetitia elle a encore plus de capacité, mais on est pareil, je veux dire, moi je ne cesse de me nourrir de curiosité, de recherche, de compréhension, et quand bien même, en fait, ça réveille qui l'on est en soi. C'est Ouais, c'est surtout ça. la quête de soi, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est infini, la quête de soi, c'est C'est infini. exactement ça, c'est la quête de soi. C'est pour ça que j'ai appelé ça en introspection, que j'ai changé en fait complètement Mm. la dénomination, parce que ça résonne plus avec ce que je fais, ce que je veux euh, apporter et faire comprendre aux gens. Et tu as absolument raison, c'est que c'est de la quête en soi. Elle a bien dit le mot là, à l'instant, Laetitia. C'est, on parle toujours de reconnexion à soi. Ok, c'est dans les principes, voilà, comme ça, plus compréhensible. Mais c'est vraiment une quête de soi. On a toujours, en fait, envie de comprendre et de savoir plus. Mais c'est parce que le fait de comprendre et de savoir plus, ça nous ramène réellement à qui nous sommes, Mm. tu vois. Et ça, c'est hyper beau, c'est hyper important. L'ésotérisme avec les bébêtes, etc., on sait qu'ils sont là. Mm. Mais à la limite, on s'en fout. Moins on s'en occupera, et mieux tu vivras. Et plus tu seras toi. Dans Et les la joie, bébêtes, dans... C'est dans ça. la joie, Ouais. etc. Et les bébêtes, on Ouais. s'en fout. On Mm. sait qu'elles sont là. Mais si tu n'y Les penses bébêtes, pas, elles viendront pas. ouais, ouais. Oh, il faut les écraser. Non, les Alors, bestioles, non, c'est mais ce il y qu'on en a m'a déjà certaines. dit. Non, mais c'est ce qu'on m'a déjà dit. Fais-le. Mais en fait, j'ai toujours essayé de les comprendre et Laetitia, elle va dire, quand je parle avec des reptiliens ou des choses comme ça, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi, etc. Parce que je n'ai pas envie d'être, moi non plus, en fait, une interférente et je n'ai pas envie non plus de les écraser, quoi. Bah, Tu c'est vois? ils ont coupé cette connexion à eux-mêmes. C'est ça, c'est ça, C'est c'est juste ça, ça. c'est Je, Après, ça. voilà. Exact. tu sais, Laetitia, en fait, moi, j'étais en train de me poser des questions par rapport à l'ombre et la lumière, entre guillemets, entre la lumière de l'ombre, puisque tout est tout, puisque, en fait, tout est partout. Mm. S'il y a s'il y a quand même des interférences, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, on abonde ou pas au niveau de leur travail, enfin, de ce qu'ils font pour bouffer les énergies. Moi, je suis pas pour. Bon, c'est parce que c'est pas demandé, c'est imposé, c'est volé. Mais j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il faut leur faire du mal ou est-ce qu'il ne faut pas leur faire du mal? euh, Parce qu'en Non, parce fait, que si on leur fait du mal, on les nourrit. Enfin, c'est vraiment... Tu rentres dans leur jeu? faut vraiment voir le système de parasitage. Si on va sur ces types de fréquences-là, ils bouffent. Donc c'est pas du tout comme ça. Un reptilien, par exemple, ça va être vraiment d'être dans la joie ou d'être un archonte, c'est vraiment différent selon le type d'interférent qu'on va avoir. Mais un reptilien, c'est assez facile, en gros, de les- Neutraliser. voilà, c'est assez ouais, facile. ouais, Si on est d'accord. vigilant sur notre état intérieur, si on est connecté à soi, voilà, il faut. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile dans le quotidien. Voilà, on peut vite. Voilà. Comment tu arrives à ressentir quand il y a une intrusion? Parce qu'en fait, c'est ça parce que des fois, dans des mauvaises. Alors, je sors, je suis en joie, je vois des têtes de pas joyeux, on va dire, et ils impactent inconsciemment, si tu veux, mes fréquences. Mais je Ah sais oui, c'est jamais, normal. Oui. oui, mais je sais jamais, est-ce qu'il y en a une qui va, si tu veux, euh, rentrer, qui peut un peu Non, m'interférer? si on est sur enfin, si on reste Ta sur les pensée, fréquences de la joie et sur ta il pensée. y a pas de. Parfois, moi, c'est vrai quand je vais me sentir envahie, je peux comprendre ça. Quand on sent effectivement, C'est vous parce qu'il y a un être humain et puis il y a les interférences qui vont être avec lui. avec eux. Des fois c'est difficile, il faut prendre tout le package de la personne et c'est pas évident. Mais bah moi en tout cas c'est ma façon de faire quand ça va être comme ça et que je sens que ça fait un peu fou, je vais être dans la descente parce que voilà ils essayent de tirer, bah ça va être je vais faire comme c'est un choc fréquentiel quoi. Je vais vraiment balancer mes Fréquence. fréquences et puis ça passe aussi par la connexion à soi. Je suis dans je suis dans quel état là en fait? Ah oui, je suis en train de redescendre, d'être dans comment je suis là. Hop, c'est un intérieurement faut le faire quoi. Ce En qui fait, fait si que tu veux, souvent bah à l'extérieur, moi les gens, ils ont l'impression des fois je suis un peu
je suis un peu perdue, je suis un peu déconnectée du truc parce que bah eux ils discutent ou ils ont les interactions sur le plan physique. Mais bon, faut faire cette gymnastique-là malgré tout. Voilà. En fait, l'avantage, si tu veux, ce qui te construit te déconstruit. Et si tu veux, j'ai l'avantage d'être constamment dans la joie. Mais le problème, c'est que je vois ceux qui sont pas dans la joie. Oui, Et je les regarde juste, et si tu veux, je ne contrôle pas. oui. Et ça me fait mal parce que je leur envoie des énergies, j'arrive à leur donner des sourires, à leur sortir une boulette de gamin, à faire le clown un peu, si tu veux. Et ça me rend tellement triste qu'il n'ait Mais pas ces après, fréquences. ça c'est la quête de, c'est à eux de faire ce travail-là. On peut pas nous donner nos fréquences pour les monter. C'est ça, c'est pas possible.